cool, imagine, genre, on aurait de la petite musique pendant qu'on le fait. On va faire un rave. Un rave sur le podcast direct. L'intro, c'est ça. C'est genre, nous qui fait le party. Bon. Genre, d'habitude, il y a du monde en régie. Nous autres, on n'a pas quelqu'un en régie, on a quelqu'un qui s'occupe de la lumière, genre, Ouais. qui fait tout. Yo mec, tu veux-tu venir chiller avec nous autres là? On a besoin de toi pour le podcast. Ah ouais, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Juste jouer avec la lumière. C'est ça. T'es le gars de la Switch. Puis on met genre la playlist sport expert. Ouais. Oh là là. Bon, aujourd'hui. Deuxième épisode, écoute, Ouais. moi personnellement, c'est mon moment préféré de l'année pour faire du plein air. Fait que je me suis dit, ça pourrait être cool qu'on parle de plein air. Parce que c'est ça, c'est la saison des activités. Là. Si je regarde, mettons, les fois que j'ai fait du plein air, la plupart du temps, c'était, mettons, automne, printemps, mais Ouais. hiver. T'aimes pas ça quand il fait chaud, toi? Hein? Ah, je déteste, là. Je déteste Ouais. avoir chaud. C'est fou. Puis, tu sais, l'hiver, il fait froid, mettons, pour la face, mais, tu sais, mettons, je me mets un buff, Ouais. c'est correct. Parce que moi, mettons, c'est vraiment mon nez, là. Genre, tu me Mhm. gosses s'il fait trop froid. Ou genre, le test que je faisais quand je faisais du ski, c'était... Je sais pas si, en tout cas, toi, ça le fait, là, mais... Genre, je tire ma bouche comme ça, puis là, mon Ouais. muscle en bas, genre, si c'est vraiment froid, je le sens qu'il prend plus de temps à redevenir normal. Non, j'ai jamais fait ça. Quand j'étais jeune, là, je Je vais faisais noter ça. ça. Je vais noter ça. Ouais. Tu feras le test, Fait que écoute. c'est de bouger ton menton. Ouais. Ouais, tu bouges ton menton, puis je sais pas pourquoi, là, mais genre, quand il faisait vraiment froid, moi, je sentais que mon muscle prenait plus de temps à se replacer. Ou c'était peut-être genre une illusion que c'est pas tant le muscle, que c'était plus la peau. Ouais. Mais techniquement, la peau, c'est pas un muscle. Non, la peau, c'est un organe. C'est ça, C'est le exactement. plus gros organe du corps humain. C'est ça que j'allais dire. J'étais comme, c'est le plus gros du corps Ouais. humain. J'étais comme muscle ou organe. Mais organe. Ok, fait que ouais, non, toi, t'aimes pas ça quand il fait chaud. Non. T'es plus printemps-automne, puis l'hiver quand il fait pas trop frais. Là. C'est ça, exactement. Genre live. Là. Ouais, exactement. Genre Parce l'hiver qu'on n'a qu'on pas a d'hiver. là. C'est Là. ça, Ouais. exactement. Malheureusement. On n'a pas tant de neige non plus, mais. Non. Ben, tu sais, dernièrement, il y a plus neigé, là, mais quand même. Ouais. C'est pas le plus gros hiver, là. Tu sais, mais l'hiver, mettons, je vais aller faire. C'est plus de la rando que je fais, mettons, ski de Ouais. fond, là. Mais tu sais, je suis quelqu'un qui a facilement chaud aussi, fait que c'est pour ça que ça me dérange moins. Là. Je suis quelqu'un qui est extrêmement frileux. Peut-être que je déconseillerais de faire ça l'hiver, là, mais Ouais. c'est Mais ça. non, mais t'es pas la première personne que j'entends dire ça. Là. Souvent, il y a des gens qui trippent pas nécessairement faire de la rando en Ben plein ouais. mois de juillet, genre quand il fait 30 degrés, avec l'humidité et tout, parce que Ouais. c'est un peu désagréable. Moi, ça me dérange pas pour vrai. On dirait que depuis que je suis allé en Asie, quelques mois, Ouais. je supporte quand même bien la chaleur, surtout l'humidité. Là. On dirait que. Genre, j'ai chaud comme tout le monde, mais comme. Ouais. On dirait que ça me fait moins chier. Là. Moi, on dirait que. Mais tu sais, même si je suis allée genre 6 semaines, mettons, en Thaïlande, Ouais. j'ai quand même pas plus de tolérance à la chaleur. Genre, Ouais, moi, je suis allé 5 mois là, en c'est tout, là, ça. fait que j'ai comme vécu là-bas, là, dans le Ouais. sens où, Mais c'est quoi, c'est ton stage à Bali, ben, la c'est ça? première fois, 1 mois et demi en voyage, juste avec ma copine puis des amis. Puis pendant 1 mois et demi, puis une autre fois, je suis retourné tout seul pendant 3 mois. Fait qu'un 4 mois et demi, mettons, en Ok, tout et ouais. partout, là. Pour un stage, ouais, effectivement. Pour Ah, mais c'est l'université. cool. Un stage en coordination de studio, c'est le fun. Ah, mais Ouais, c'est cool. avec une designer australienne. C'était très Nice. bien, c'était très bien. Puis Ben, elle n'importe avait-tu? quel stage, je pense, Ouais. à Bali, c'est Ouais, cool, là. tu dis pas non, là. Non, c'est ça, exact. Mais t'étais-tu, genre, est-ce que c'était elle pis toi ou t'avais vraiment Ouais, comme une équipe? c'était juste moi, puis elle. Ah, ok, Ouais. fait que tu sais, t'es comme moi, tu faisais coordination Je faisais studio, un peu de mais. tout, là. Je faisais du marketing, je faisais... Ok. Tu sais, coordination de studio, c'était plus pour donner un nom précis, mettons, à mon stage, surtout pour l'école, là, mais Ouais. en final, c'est ça, c'est une petite compagnie, c'est une designer australienne qui fait sa production à Bali, dans le fond. Ok. Puis, justement, c'est une très petite compagnie parce que elle est seule. Elle a un gars qui fait son montage puis ses affaires pour son site internet, puis Ouais. qui est plus, mettons, IT puis design Ben ouais. graphique, genre. Mais sinon, c'est elle qui design, c'est elle qui fait son marketing en général, c'est elle pas mal elle qui fait tout, là. Fait que, qui va même chercher ses matériaux, là, tout, là. Oh mon Dieu. Non, mais c'est de la job, là. C'est une compagnie de une madame ou tu sais plus ses employés dans
c'est ce genre de ce petit atelier-là. T'as comme une couple de personnes qui sont vraiment à la production, qui fabriquent les vêtements. OK. Mais quand je dis une couple, là, c'est genre pas plus que 5, je pense. Là. OK. Ouais, ouais. Eux sont vraiment à la fabrication. Mais sinon, si on C'est ça, parle de... elle outsource pas sa prod, là. Non, 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 c'est exact. ça. Elle fait ça à Bali même. Elle habite comme 6 mois par année à Bali, 6 mois par année en Australie. Elle se promène entre les deux. Là. Mais Mais ouais. es-tu originaire de là? Ou pas du Non, tout? c'est une Australienne d'origine malaisienne, si je me trompe pas. Ses OK. parents sont de Malaisie, mais elle a grandi en Australie. Ouais. Natasha Gann, si vous voulez aller voir sur Instagram ou son site internet. C'est J'irai des voir. vêtements d'été Ah ouais. pas de madame, là, mais de femme. Tu sais, je dirais pas que c'est full jeune, mettons. Là. Mais non, c'est bien. Des gens jeunes professionnels, genre. Ben oui, ouais. Mais tu sais, quand on dit professionnel au Québec ou en Amérique du Nord, on pense à comme des vêtements plus propres, là, mais elle, c'est Bali. Fait que c'est vraiment. OK. C'est des robes avec des tissus super flowy, super légers, des patterns le fun. Puis. Ah, mais c'est Ouais. cool. Non, c'est cool. Je Ben pense que oui. ça pogne quand même bien en Australie, dans son target market, là, justement. Là. Ben ouais. Ouais. Ah, mais c'est cool, d'abord. Ouais. Mm. Fait que, ouais, pour revenir à la tolérance à la chaleur, ben, c'est probablement à cause de ça que depuis, ça me dérange moins, mais c'est ça. Sinon, toi, tu disais ça, t'aimes mieux faire de l'activité physique ou du plein air, on va dire, mettons, Ouais. l'hiver ou les mois qui fait moins chaud. Ouais. Puis, tu sais, on le sait tout que, ben, on le sait tout. Nous, on travaille là-dedans, fait que pour faire du sport, le multicouche, c'est idéal. Là. Ben oui, ben oui. Ben, oublie Pour ça, plein là. de raisons, Ben oui. mais mettons, si on parle de juste en général, le multicouche versus tout en un, tu sais, ça serait quoi ton take là-dessus? Si on parle, on Ouais. exclut le plein air puis le sport Mais tu sais, de mettons, la là, conversation pour l'instant. Hein. ben, je m'en ai dit, mais tu sais, je regarde quand je suis allée faire un hike avec les Ouais, filles. Parce que ouais, quand j'allais faire le hike avec les filles, j'étais la seule en multicouche. Si je me souviens, les autres avaient juste mis leur manteau d'hiver normal. ouais, Mais tu sais, mettons, moi, j'ai chaud, je vais enlever une couche, je vais la mettre dans mon sac à dos. 100%. Eux autres, c'est comme tough là, tu vas avoir le dos tout Oui, humide, puis tu sais, comme il y ouais, ouais. avait comme pas le choix, là, veux pas, là. C'est pour ça que dans ma tête, pour faire de l'activité physique, c'est indéniable que ton multicouche est super Ben pertinent oui, puis surtout très important. ben oui. Moi, je mets Euh, juste mon manteau, mettons mon manteau d'hiver, hiver, là. ouais, Je le mets juste pour venir travailler, tu sais. ouais. That's about it. Parce que sinon, toutefois que ce qu'ils te font, c'est mon multicouche. Rando, c'est mon multicouche. Tu sais, mon impair, ben, la partie comme extérieure, Mhm, l'impair, je vais le porter comme 4 saisons par année parce que si je fais une rando l'été puis qu'il vente puis qu'il pleut, c'est comme c'est super pratique. ouais. La, mon isolant, ben ça, je vais le porter 3 mois à peu près parce que l'été, j'ai déjà chaud. Fait que comme le soir autour d'un feu, je vais pas mettre un manteau, je vais mettre genre un coton watté. Mhm, Fait que tu sais, c'est super pratique pour ça, là. Puis je mets pas de combine là, parce qu'en temps normal, comme ta première couche de ton multicouche, c'est une combine, mais mhm, je mets pas de combine, je mets un chandail de sport. Fait que tu sais, comme ouais. ça revient au même, là, faut juste pas te mettre de coton dans le fond parce que sinon t'es dans la chenoute un peu, là, Idéalement, mais l'hiver, ouais, parce que ça va absorber ça la absorbe chaleur. beaucoup l'humidité, puis après, ben, on sait ce qui arrive quand t'es mouillé puis le fret, c'est pas un bon mélange, puis Non, c'est ça, exact. ça peut vite virer en couille, mais non, mais c'est vrai, là, honnêtement, là, surtout quand tu vas faire, tu sais, des longues Ben oui, sorties en montagne. ben oui. Tu sais, je regarde, mettons, Euh, là, quand j'étais jeune, qu'on allait faire du ski alpin, là, ouais, j'avais tout le temps froid, puis tout ça, puis tu sais, tu regardais, là, on était tous habillés en coton watté, là, quand on était jeunes, là, genre, on dirait que l'éducation par rapport à comment bien s'habiller pour faire du sport était moins là. elle était moins là, mais encore là, genre, moi, j'en sers encore du monde qui me disent qu'ils mettent tu sais, des gros pantalons de jogging gris, là, Oh genre, mon Dieu, en dessous ouais. de leur Le pantalon de classique, neige quand ils ouais. vont faire du ski pis tout. Je suis pas en train de te dire que, genre, ça va mal se passer si tu fais ça. Non, Mais mais à chaque fois, je suis comme, c'est pas tu sais, faut que je leur optimal. dise que c'est pas l'idéal, tu sais, Ben parce non, que moindrement, justement, que t'as une journée que tu bouges un peu plus, tu sues un peu plus, ou t'as juste plus chaud qu'une autre journée, ouais, puis ton pantalon va tout imbiber, puis après ça, je veux dire, c'est tellement ouais. la meilleure manière de, comme, pas être capable de se réchauffer le restant de ta journée. Ou le classique, là, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais moi, je me rappelle que, tu sais, mettons, on allait manger, puis là, t'allais comme à la cafétéria, mettons, Ben de la oui, montagne de ben oui. ski, là, puis t'avais plein de genre, ben,
à l'âge que j'avais, moi, je pensais que c'était des ados. Là. Aujourd'hui, je pourrais pas te dire parce que j'ai pas recroisé ces personnes-là, là, mais quand j'étais jeune, je trouvais qu'ils avaient l'air ados. Fait qu'on va dire comme Tout le si monde a c'était... l'air vieux quand t'es kid. Là. Tu regardes tout le monde pas de haut, de bas, en fait, Ouais, c'est justement. Puis ça. tout le monde a T'es l'air comme... fucking C'est ça. grand, puis... Mais tu sais, tu regardais, puis il y avait tout un hoodie, mais tout le dos, mettons, puis les aisselles étaient mouillés, genre, t'es comme... C'est vrai. Lui, il va geler son après-midi, là. Ouais, faut que ça sèche, sinon Tu sais, t'es juste pas confortable. Tu sais, on va se dire les vraies affaires. C'est pas dangereux là, d'aller non. se faire du ski à Bromont puis de porter du coton parce que dans le pire des cas, tu peux aller au chalet, il y a, tu sais, peu importe. Ben non, c'est ça. Tu vas pas faire l'hypothermie, là, mais tu seras pas à ton confort Mais optimal, tu là. seras pas confortable, puis au final, quand t'es pas confortable, tu performes moins quand que tu veux performer. Je veux dire, Exactement, ouais, ouais. sinon, puis performance veut pas nécessairement dire, tu sais, Genre, gagner des affaires, là, non, ça peut non, juste non, être performer, comme... c'est juste de bien faire son activité dans ma tête des Ouais, fois, là, exactement. ça, Tu sais, puis même là, tu sais, on parle de ceux qui veulent performer, mais tu sais, mettons, nous, dans notre famille, quand on faisait du ski, c'était vraiment du ski de loisir, là. ouais. Ben, tu sais, il n'y a rien de plus chiant que c'est ton loisir, t'es censé apprécier l'activité, mais là, vu que t'es mal habillé, t'as fret, puis Mais c'est que comme t'as tellement t'apprécies plus plus. de fun quand t'es confortable, puis que t'es au chaud, puis que t'es au Ben oui, sec. Puis, ben c'est ça. C'est qu'au final, le multicouche, c'est pour ça que ouais. j'enlevais le sport de la conversation pour l'instant, parce que dans ma tête, tu réussiras jamais à me convaincre que ton manteau tout en un va être mieux Ouais, qu'un multicouche. Puis je te parle pas d'un manteau de ski, tu sais, avec ouais, isolation légère, où est-ce que tu vas quand même mettre une combine puis un fleece en dessous. Tu sais, là, ça ouais, compte quand même pour un multicouche dans ma ouais, tête. ouais, ouais, Mais je te ouais. parle de un manteau Genre avec un canuc, un quartz, un, tu sais, un exact, nupsi, un... exactement, tu sais, ou juste carrément de mettre ton manteau de ski tout seul, qui est bon pour faire du multicouche aussi, Ouais, mais que t'as pas les bonnes couches appropriées en dessous. exactement. Tu sais, genre, tu vas mettre un t-shirt en coton pour aller skier, puis t'auras pas rien d'autre pour Ah non, c'est ça. tu sais, gérer ta chaleur, ton humidité, si jamais t'as chaud, t'as froid, peu importe. Ben oui. Non, non. Puis une des erreurs que j'avais déjà faites aussi, là, puis que je vois qu'il y a d'autres gens qui font, c'est mettre une brassière normale aussi quand ils font du sport. Ouais, ou des Qui bobettes savent en qu'ils vont coton, même suer. chose, là, dans le chairlift, c'est mouillé, t'as frais, t'es assis C'est sur de ça. la glace, et ouais. C'est des détails des fois auxquels les gens pensent pas, puis tu sais, je pointe personne du doigt, c'est comme Puis les bas normal. aussi. Tu Ben oui, sais, une bonne paire de bas, c'est pas nécessairement une paire de bas qui va être épaisse puis chaude, ça va être une paire de bas qui va pas être en coton. mm, Fait que, tu sais, tu vas avec, mettons, des bas de sport ou des bas en laine de mérino. Tu sais, ouais. mettons, moi, là, j'ai des bas de rando, mais j'ai mis à toutes les sauces, là. Tu sais. Le coton est pas ton ami l'hiver, mon homme. Tu sais, dans le Non. sens Ben, tu sais, où, même l'été, des bas en coton, si tu vas faire un hike, là, tu ben, sais, c'est pas ça va pas l'idéal, être mais froid, mais ça va c'est être pas dégueu. dangereux, là, comme on dit, comme l'hiver, mais c'est juste, c'est ça. Le coton, tu mets ça quand tu chill, puis tu fais pas grand-chose, puis c'est super confortable comme fibre, puis c'est naturel, Ouais. puis ça a plein d'avantages, le coton, c'est pour ça que c'est probablement une des fibres les plus utilisées, sinon la fibre la plus utilisée Ouais, ouais, ouais. sur la planète, pour plein de raisons. Ouais. Mais quand vient le temps de faire du sport, en général, c'est pas mon premier choix, on va le dire de même. Mhm. Mais c'est là où ça m'amenait justement à exclure la portion sport puis activité du multicouche parce que c'est quelque chose qui s'en vient de plus en plus populaire aussi quand même, juste De le pour porter. de le porter, je vais dire casual, ou pas Mhm. nécessairement dans un contexte sportif Ouais. ou d'activité. Euh, c'est quelque chose qui devient de plus en plus populaire parce que les gens commencent à voir la pertinence puis la polyvalence Ouais. de la chose, tu Tu sais, sais. au lieu de s'acheter un manteau d'hiver-hiver, puis comme du Exact, multicouche, ils sont comme, ben, rendu là, je vais juste prendre mon multicouche, puis je vais l'utiliser à toutes les sauces. Parce que exact. techniquement, comme, il peut tout faire, là. Tu sais, il y en a plein qui passent leur hiver en multicouche, genre, toi. Genre, moi, c'est multicouche air day all the time, tout le temps, parce Ouais. que, tu sais, pour les raisons suivantes, je trouve que c'est vraiment la meilleure manière, en fait, c'est la meilleure manière de rester au sec, parce Ouais. que ça gère, de s'habiller en couche va faire en sorte que, avec les bonnes couches surtout, ça va juste mieux gérer l'humidité. Ouais, Ta ouais. gestion d'humidité est meilleure. Ben Puis oui. quand t'es au sec, souvent, t'es au chaud. Ça, Ouais. c'est comme le premier critère de la chaleur, probablement, Ben juste oui. essaye de rester au sec. Puis après, le reste va, tu sais, il suit. Fait que, tu sais, meilleure manière de rester au sec. Puis, je te parle de polyvalence, de fonctionnalité, mettons, tu sais, tu l'as dit un peu, toutes tes couches, tu peux les porter à l'année longue après C'est 4 ça. saisons, toutes séparées, toutes ensemble, euh, 2 morceaux, 3 morceaux, 4 morceaux, cinq C'est morceaux, ça. dépendamment de s'il fait Ben vraiment ouais, 5 chaud. morceaux, c'est C'est rare, très là. rare, il n'y a pas beaucoup de monde qui vont jusque-là, puis c'est très spécialisé, là. On parle
d'escalade, d'escalade de glace, d'alpinisme, de mountaineering, etc. Ouais. Où on n'a pas nécessairement... on n'en voit pas souvent du monde demain. En tout cas, au Sport Expert, c'est Non. moins spécialisé pour ça. Là. C'est ça. On voit autant de clients qui ont besoin de ça que de clients qui viennent chercher un manteau pour une expédition dans l'Antarctique, tu sais. Exact. Fait que, mais tu sais, fait que moi, pour ces raisons-là, je trouve que c'est vraiment le go-to. Puis tu sais, ça te coûte tout le temps plus cher à l'achat, on va se dire la vérité, parce que tu as plus de morceaux à acheter. Ouais. Sauf que, puis c'est souvent ce qui rend les gens réticents tu sais, de faire le move, carrément, Ben tu sais. oui. Mais au final, fais le calcul sur ton année au complet, les quelques centaines de dollars, voire ça peut monter vite, là, on s'entend, là, surtout si tu achètes du haut de gamme ou des marques de plein air plus spécialisées, style Arc'teryx, style Rab, style North Face, Eli Hansen, etc. Mais dans les gammes Claude, parce que tu sais, North Face et Eli Hansen, ils en font quand même du comme Oui, moyen de gamme, là, oui. Mais reste que, tu sais, une coquille Ouais. en bas de 300$, c'est très rare à trouver. Fait que, tu sais, Ouais. juste en partant Ben, une bonne ça, coquille, là. exactement. Fait que, tu sais, au final, oui, ça va te coûter plus cher, mais si tu fais le calcul, là, sur l'année au complet, moi, je suis persuadé que ça te revient quand même moins cher. Au pire, ça te revient au même prix ou à peu près, mais moi, je suis persuadé que ça te revient moins cher si tu fais tes calculs comme du monde, là. Ouais. Parce qu'après ça, comme tu dis, c'est que t'as plus rien à acheter. Non. Tu as tous tes morceaux pour l'année. Tu as ton manteau de pluie, tu as ton manteau de mi-saison pour le printemps, l'automne. Tu as un fleece que tu peux mettre tout le temps comme une veste à l'intérieur quand tu as fret en 100%. camping, n'importe quand. Fait que tu sais, c'est important de le faire, ce calcul-là, puis que les gens comprennent qu'au final, ça vaut la peine. C'est inversement, mettons, quelqu'un, c'est comme là, on a fait les scénarios de quelqu'un qui achèterait du multicouche, mais inversement, quelqu'un qui s'achèterait pas du multicouche, qui s'achèterait un manteau d'hiver, il s'achèterait pas peut-être un manteau de ski aussi, parce que ton manteau de ski peut être un manteau d'hiver, mais ton manteau d'hiver, pas nécessairement ton manteau de ski. Non, exact. Fait que là, il est à 2 manteaux. Après ça, il va vouloir s'acheter un manteau de mi-saison. Ouais. Parce qu'il ne pourra pas porter les 2 autres en mi-saison. Il va vouloir s'acheter un imperméable pour quand il pleut. Fait qu'au final, il s'achète quand même 4 manteaux, tu sais. Ouais, puis t'as pas de fleece là-dedans, t'as pas... Non. tu sais, tu vas t'acheter une veste juste pour... Mais tu sais, fait que c'est ça, c'est que tous ces morceaux-là, ben, ça s'accumule vite. Ben oui. Puis le manteau d'hiver, un parka de ville, là, un bon parka de ville, là, c'est genre 800, 1000, 1200. Ça coûte cher, là. Ça peut partir à 500$, ça peut monter vite jusqu'à 1000, 1200, comme tu dis, tu sais. Ben oui. Fait que, après ça, ce manteau-là, que tu payes beaucoup de dollars pour le porter 2-3 mois par année, dépendant de l'hiver. Puis en plus, je veux dire, l'hiver qu'on a cette année, c'est ça, non, tu le les gens qui se sont achetés un Canuck, je veux dire, c'est sûr que t'es bien dans ton Canuck, mais il a pas fait assez fret pour que tu le rentabilises, mettons. Exactement. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi qu'il y a un client, tu sais, qui... Enfin, ça fait quelques années que le multicouche commence à être plus connu, puis tu sais, que le monde, ils veulent plus s'en aller là-dedans. Puis là, il vient me voir, puis il dit, ouais, tu sais, il dit, j'aimerais ça avoir un impair, puis comme, tu sais, faire du multicouche, acheter un isolant, puis acheter une coquille. Ouais. Fait que là, il me dit, là, il check. Juste, c'est pour faire quoi? Il dit, ben, tu sais, jouer dehors avec les enfants, mettons, puis tu sais, comme, tu sais, c'était pas genre des activités de grosse intensité, là, on s'entend, là. Ouais. Tu sais, puis c'était pas comme je vais l'utiliser tout le temps, genre, chaque fin de semaine, je vais être partie en rando, ou genre, whatever. Là, je check le manteau qu'il portait à ce moment-là, c'était genre un manteau de mi-saison, tu sais, comme matelassé. Puis là, je dis honnêtement, si le manteau que vous portez en ce moment est en polyester et non en duvet, faites juste vous acheter une coquille. Faites juste vous acheter une coquille, pas besoin d'acheter d'isolant. Fait que là, il est comme, ah ouais, je dis, ouais, faut juste pas du duvet parce que, tu sais, j'ai expliqué que du duvet, comme ce qui garde la chaleur, c'est la circulation d'air. Fait que s'il joue avec ses enfants puis il sue comme les plumes. Ben, c'est qu'au final, t'as le choix entre du synthétique puis du duvet, puis les deux ont leur avantage, là. Ben, le synthétique va tout le temps être préférable pour faire du sport en général, puis ton duvet va être. C'est comme au repos, là. Ouais, exactement. Ou juste pour te donner de la chaleur brute en général. Exactement, tu sais. Fait que là, il est comme, ah ben, merci, tu viens de me faire sauver genre 200-300$ parce que il s'en allait acheter un autre manteau, tu sais. Fait que c'est fou parce qu'il y en a plein qui vont penser que, ben là, faut que je m'achète genre 4 couches. Non. T'es comme, ben tu sais, moi, techniquement, là, mon multicouche, j'ai acheté 3 choses. J'ai acheté ma coquille, j'ai acheté mon isolant, puis un fleece en polar parce que je mets tout le temps des cotons wattés dans le lit. C'est quoi tes morceaux? T'es-tu dans les passer en reviews vite? Ah, ouais.
Ben moi, je suis allée toute avec Elianson, dans le Ouais. fond, parce que je trouve que, personnellement, je trouve que c'est une marque qui est assez, un bon rapport qualité-prix. Ouais. Puis pour l'usage que j'en fais, je trouvais pas ça pertinent d'aller dans quelque chose d'aussi performant que du Arc'teryx, tu sais. Ben, je comprends ce que tu dis, mais c'est full performant pareil, là. Ben Les oui, gens underestimate Elianson. Hansen, honnêtement. Je sais pas Ben c'est pourquoi, ça. peut-être parce que c'est là depuis tellement longtemps que les gens ont Ben, l'impression tu sais, que je c'est. pense qu'ils sont tellement habitués à voir Elianson avec manteau de ski. Ouais, Tu sais, peut-être je qu'ils trouve, l'associent plus au ski. c'est ça, leur gamme de plein air est moins. Puis, tu sais, mettons quelqu'un qui vient plus l'été, Elianson, l'été, ça ressemble plus à des trucs de matelot. Tu sais, à chaque année, on a Ouais. les vêtements Ben, alignés, ils font des vêtements aussi marine. de voile, là, parce Oui, qu'ils ont commencé dans ce genre dans ce business-là, ouais, là. Tout ce qui est vêtements de bateau, etc. C'était pour des marins à la base qui travaillaient sur un voilier. ouais, exact. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais c'est ça, mais tu sais, mettons. Attends, je vais mettre ça à deux, mon review. Je vais Ouais. revenir avec, genre, Ouais. finalement, quand on s'équipe. Tu sais, il y en a plein qui ont déjà des chandails de sport en manches longues. Il y en a qui ont peut-être déjà des trucs en manches longues en synthétique. Puis probablement une isolant. Fait que, tu sais, il y en a qui, c'est peut-être juste de s'acheter une coquille que ça va prendre, tu sais. Fait qu'au final, ils C'est pas achètent tout le pas monde tout. qui a besoin de tout acheter ses morceaux, parce que en Non. général, il y a des gens qui ont souvent déjà une coupe de morceaux chez eux, mais ils y Exactement. pensent pas nécessairement parce que ils le voient pas comme un morceau performant ou un C'est morceau ça. qui devrait ou pourrait être utilisé dans un multicouche, mais la Ouais. réalité, c'est que si tu fais du plein air, dépendamment de ton activité, tu vas peut-être avoir besoin d'un kit plus performant. Quand on parle de Ouais. performance, on parle de détails techniques. Fait que Ah oui, des oui. points d'ajustement Très sur un technique. capuchon. On parle Le poids au de gramme près. le poids, tu sais, au gramme près de ton morceau, tu sais, l'épaisseur de ton face fabric sur ta coquille, les poches que tu vas avoir, l'emplacement de tes poches que tu vas avoir, la coupe. La Mais souplesse des zips, genre, exactement, tu sais, c'est il aussi va y avoir stupide que un ça. million d'affaires qui vont rentrer en ligne de compte quand on parle de détails techniques qui vont faire monter ton prix, puis qui peut être très pertinent puis pratique dans un Pour toi, contexte de performance dans le plein air, tu sais. c'est ça. Mais après, monsieur, madame, tout le monde, justement, qui veut faire un multicouche juste casual parce que Genre moi. c'est moins encombrant dans un char quand tu conduis Ouais. ou Ben, c'est plus pratique parce que comme tu pars une journée puis tu vois que la température varie ou tu sais pas s'il va annoncer de la pluie ou quoi que ce soit, exact, comme t'es préparé, t'as tout, exact. tu sais. Mais ouais, fait Ouais. que, mais ouais, reviens à Mon ton review que j'ai multicouche, pris, ouais, j'ai mis ça c'est à ça. deux puis que je reprends, là. Ouais, Moi, personnellement, là, j'ai comme, tu sais, j'ai le seul point, les deux seuls points négatifs que j'ai par rapport à mon multicouche, mais, c'est ouais, c'est excuse, pas vas-y. que c'est mineur, là, on s'entend, là, c'est vraiment mineur, OK? C'est, moi, je suis paresseuse dans la vie. Des fois, ça me gosse de comme, tenir les deux manteaux puis enlever les deux manteaux en même temps. Ouais. C'est Ben, c'est comme, le point négatif que tout le monde va trouver au multicouche, c'est que c'est ça peut ça. être pas encombrant, mais c'est juste comme Ouais. plus chiant d'avoir quelques Mais il y a morceaux des à enlever fabricants puis qui à le font mettre, qui se là, snappent avec ensemble. des clips, ouais, puis tout, ça, Fait que, tu c'est sais, ça, cool. c'est moins pire. Puis l'autre, c'est juste que je trouve que, parce que moi, j'ai pris la coquille Odin, Ouais. tu sais, qui est une des plus épaisses et Ben, performantes qui est la ligne chez... haut de gamme dans le plein air chez Exactement. Elianson, là, c'est vraiment des bons produits. C'est ça exactement. Puis je trouve que des fois, je sens plus les zips, les Ouais, pit zips. ouais, Je trouve des fois que j'ai sens, mais tu sais, c'est pas... Ça me fait pas d'irritation, ça me fait pas... C'est juste que, tu sais, comme il y a une petite pression des ouais. fois, mais c'est encore là, c'est... Si je fais du ski de fond, je le sentirai pas vraiment. Mhm. Mais tu sais, si je suis de même, j'ai tu Ouais. sais, les bras vraiment proches du corps, là, je vais plus le sentir, mais tu sais, c'est très mineur, là. Mais je pense que c'est normal de le sentir le zip en dessous du bras à la C'est base, ça. surtout les coquilles de plein air. Il y a des marques qui vont monter. La manière que le manteau est ajusté ou il est fait, ça monte souvent un petit peu plus haut en dessous des aisselles pour être capable de donner plus de mobilité quand tu bouges. C'est ça. Ouais. Je sais que c'est le cas pour Rab en tout cas. Moi, je porte du Ouais. Rab, puis c'est pas mal ça. Mm. Mais sinon, tout le reste, mettons, si je prends mon isolant, qui est aussi Odin, Odin, ouais. mais tu sais, l'armière qui est construit, comme moi, je le trouve vraiment souple et doux, là. Ouais. C'est un synthétique que t'as pris, toi, hein? Ouais, j'ai pris un synthétique. Puis sur le côté, t'as comme des panneaux dans une autre sorte de tissu pour que ce soit comme plus, Ouais. plus ça. Fait que, tu sais, moi, je l'aime vraiment, là. Puis j'avais, quand on travaillait chez Frank Oak, Ouais. back in the Back days, in the days. avant que ça ferme, j'avais acheté un bomber jacket en synthétique, mais qui était comme... Eux le prenaient comme un isolant, mais tu sais, c'est un isolant qui est super beau, Ouais. porté tout seul. Avant que ton magasin ferme à Saint-Bruno, tu C'est dis. ça, Ça ouais. existe encore, Frank Oak, là? Oui, oui, Ouais, oui, ouais. ouais, ouais, ouais.
Avant que la qu'ils- boutique aux promenades ferme. Ouais. c'est ça, Il y a puis eu qu'on des merge avec vous gros autres au 10 rabais, là. Ouais, c'était Ben oui, insane. non, c'était ridicule, là. On fermait genre au mois d'août. Fait que, à la fin, je pense que la dernière semaine, c'était genre 70% de rabais sur le prix affiché. Mais tu sais, comme techniquement, mon Bomber Jacket, c'était pas une collection d'été. Fait que, il était déjà en rabais de 50%, Ouais. genre. Vu que c'était pas une collection d'été, puis là, j'avais mon 70 de plus Ouais, c'était par-dessus. crazy. C'était ridicule. Fait que, en tout cas, j'avais acheté ça, puis j'avais acheté une coquille longue, comme une coquille de ville. Puis maintenant, j'y porte plus. Genre, je les ai encore, Mhm. mais j'y porte plus parce que, tu sais, mettons, il était fait plus carré, plus Ouais. droit. Puis là, alors que mon Odin, ben, il est plus ajusté, il est plus, c'est comme, il est plus doux, il est plus souple, il est plus, en tout cas. Moi, je préfère, mettons, mes coquilles que j'ai achetées là. Ouais. Surtout que ma Odin, elle a une capuche, puis l'autre que j'avais, il n'y en avait pas. Fait que c'est ça, mais oui. Non, moi, depuis que j'ai touché au multicouche, tu sais, puis c'est pas comme si, genre, j'avais jamais touché à ça, le sport pis tout ça. Ça fait 3 ans que je suis ici. Puis en 2018, je travaillais dans un autre magasin de sport Ouais. qui vend beaucoup de multicouches aussi. Ouais. Puis si j'en avais pas acheté en 2018, là, puis ben, pas cette année, parce que je pense que ça fait 2 ans que je l'ai, mon kit. Ouais, l'année, ouais, peu importe. Ouais, c'est ça. Je pense que ça fait 2 ans que je l'ai, mon kit. Mais non, c'est vraiment bon. Mais Rab, comme honnêtement, je pense que ce qui m'a fait tomber en amour avec le multicouche, là, ben comme, qui m'a donné le dernier kick in the butt pour en acheter, c'était genre Rab, genre les couleurs qui sortaient. Ouais. Moi, là, j'ai un faible pour tout ce qui est genre framboise, puis il avait sorti une coquille framboise, puis j'étais comme, Ouais. tu sais, je l'ai pas acheté, Ouais. mais j'étais comme non, finalement, tu sais, le multicouche c'est vraiment cool, tout ça, mais Ouais. j'étais habituée de voir des manteaux noirs, des manteaux genre marine, tout ça, puis Ben, j'étais comme non, je suis pas dans là. les marques de plein air, souvent, ils vont se forcer pour faire des couleurs, je dirais pas funky, mais voyantes, mettons. Ouais, Parce que ben, c'est quand même le fun de pouvoir se spotter quand t'es avec un groupe en montagne ben oui, ou juste sur des photos en général. Quand tu prends des photos avec des couleurs tu ouais, sais, plus voyantes puis qui pop, ça fait le rendu est quand même plus cool. Puis ben oui, 100%. ça c'est je sais pas, là, une coquille orange flash dans une montagne enneigée, c'est le fun à. Ben Le oui, contraste est cool, là. ben oui. Moi, elle est bleu poudre, là, ma Ouais. coquille, genre, et genre bleu de même, genre. Ouais. Tu sais, Ah, elle est plus ça, bleue que ça, là. genre ça? Elle est poudre, là. Bleu bébé, là. C'est baby blue, là. Ouais, un peu, C'est ouais. vraiment baby blue, là. Tu sais, Ouais. elle est pas flash, mais genre, Ouais. tu sais, moi, je m'étais dit, je vais pas m'acheter une coquille noire. Ouais. Puis honnêtement, j'aurais pris parce que sur le site, t'avais genre une coquille verte avec un isolant vert, mais comme le même vert, mais à 2 teintes différentes. Tu sais, Ok. comme un qui était plus foncé que l'autre. Ouais. Puis j'étais comme, ah, je serais quand même down. Mais ce qui était plus pâle, c'était genre, je pense que c'était la coquille, ou en tout cas, j'étais comme, ma peau l'hiver, oublie ça, là. Ouais. Moi, genre, avec du vert, on va avoir l'air folle. Puis je check le bleu, puis le bleu aussi, c'était 2. Puis là, l'isolant, il l'avait plus dans ma taille. J'étais comme, non! J'ai pris un isolant noir, mais c'est ça qui est cool aussi du layering. Puis, je sais pas si toi, t'as déjà vu aussi, là, mais il y a des comptes de plein air, genre, sur Instagram, que c'est des gens qui font, tu sais, du layering, mais c'est toutes des couleurs flash. Ouais. Comme, mettons, elle va avoir genre son isolant bleu, mettons poudre, avec Mhm. une coquille rose framboise, Ouais. puis genre une Ça tuque fit, verte, ça fit pas mettons. nécessairement, Puis mais ça fait un genre de color block quand même vraiment intéressant, là. Ouais. c'est ça, Ouais. c'est vraiment pleasing. En tout cas, moi, je suis ce genre de Il y a personne-là qui Combi aime qui a ça. fait un, tu sais, c'est pas nécessairement par rapport à multicouche, mais qui avait fait une campagne l'année passée ou il y a 2 ans. Puis les photos sur Oui, leur, tu sais, leur POP puis tout, c'était vraiment ouais, du c'est l'année gros color passée. block vintage, des couleurs fluo, puis des couleurs qui fait pas pantoute, mais Mhm. le tout ensemble donnait un vibe quand même Ouais. assez La intéressant, là. styliste, en plus, était venue au magasin. Puis elle était comme, ouais, ben, je travaille sur le prochain shooting pour genre justement Combi. Puis là, on cherche des produits de Ouais, même, de même, de même. Puis là, moi, j'étais comme, OK, parfait. ouais, Puis là, je suis partie dans le magasin, tu sais, puis j'allais chercher des manteaux, des pantalons de neige, des accessoires, puis tout ça. ouais. J'étais comme, c'est vraiment cool. Là. Fait que, Mais ouais, fait que tu sais, c'est pour en revenir au fait qu'il y a de plus en plus de gens qui nous le demandent en magasin, le multicouche, puis qui s'intéressent au multicouche, même si c'est pas nécessairement pour eux-mêmes l'utiliser dans un contexte d'aérobie, on va dire, ouais, ou actif, ou de plein air, de sport, peu importe. Tu sais, on voit la demande de plus en plus, puis je trouve ça cool que les gens, tu sais, au final, ils commencent à comprendre que c'est juste tellement ouais. pratique, là. Je trouve que, tu sais, il y a des gens aussi, des fois, que
Ben, comme je dis tantôt, je suis un peu paresseuse dans la vie. Tu sais, le frein à faire l'activité, c'est j'ai pas l'équipement, mais tu sais, Ouais. avec le multicouche, il n'y a pas Tu peux grand-chose tout que faire. c'est ça. Tu peux tout faire. Genre, pour Fait vrai, là. Fait que c'est vraiment cool. Ça, je disais à Marie-Max sur le plancher la dernière fois, là. J'ai regardé les produits Woods que j'ai toujours trouvé vraiment extrêmement bien. Puis, tu sais, je trouve qu'ils ont une bonne valeur qualité-prix. ouais, ils sont sous-estimés. Ils sont sous-estimés. Je compare souvent à des produits Columbia, tu sais, carrément, Ben là. oui, va. On y pense moins parce que c'est genre de nos marques maison, slash, on a les mêmes propriétaires, en tout cas. Ouais. Ouais. Mais tu sais, mettons, il y a une doudoune en duvet 700 sur notre plancher, qui n'a pas de détails techniques, les détails techniques que je te parlais tantôt, les points d'ajustement, les ci, les ça, mais qui est 200 199,99 pour du duvet 700. Je veux dire, ma doudoune Rab, en théorie, là, après, j'ai pu checker le grammage de l'isolation dans Ouais, chaque manteau, mais ça me semble être à peu près le même genre de manteau puis le même genre de poids. Puis c'est exactement la même qualité de duvet qu'à l'intérieur. ouais, Puis tu sais, ma doudoune Rab est quasiment 200$ de plus, là, juste c'est parce ça. que tu as plus de trucs techniques dedans. Mais au final, si tu fais juste revenir à l'essentiel qui est la chaleur du manteau, c'est C'est la ça. même. Fait que pour monsieur, madame, tout le monde, Pour 200$. c'est ça. Fait que là, c'est ça que je Ça disais, j'étais fonctionne. comme, imagine si on est capable de, je sais pas, là, de checker soit si Woods en fait ou d'en faire par eux autres. Là. Je sais Ben pas s'il y a ouais. moyen de passer par les cracks à quelque part, tu sais. Ben c'est ça. Ben tu sais, Mais, vu que c'est une de nos marques, peut-être qu'il y a quelqu'un quelque part a un tu contact sais, qui. advenant le cas où il y a de plus en plus de monde qui s'intéresse aux multicouches, puis le monde, je parle monsieur, madame, tout le monde, qui sont pas nécessairement prêts à aller Ouais. en montagne de haute altitude ou faire des randos de 74 km. Tu sais, au final, tu y vas, imagine, on est capable d'avoir cette doudoune-là. Ils en font en synthétique aussi qui ressemblent énormément à Ouais. un Atom LT de ce monde, ou c'est Atom Hoodie maintenant, je pense que ça a changé de nom, là. Mais les doudounes en synthétique Ouais. pas matelassées, tu Ouais. sais. Fait que tu donnes le choix de ton isolant synthétique duvet. Mhm. Ils en font, je suis persuadé, je sais pas si on a vu dans la femme sur notre plancher, mais j'en ai vu définitivement dans l'homme. Mhm. Puis des fleeces, ils en font aussi. Puis c'est souvent un price point super intéressant encore là, un 30-40$ Ben pour un oui. fleece en polyester qui va être à peu près la même chose que dans tes Ben oui. marques de plein air haut de gamme. Mhm. Puis je sais pas s'ils font des coquilles, mais en fait, j'ai déjà vu une coquille longue de ville pour femmes, 3 couches, Woods? Woods. Mais là, imagine si t'en fais une plus adaptée, mettons sport, là, Ouais, c'est ça. courte, puis tu mets un price point, là, tu sais, si North Face est capable de faire une coquille Drizzle en Future Light à 320$, Ouais. Woods est capable de nous sortir une coquille à 250$. Là. Ouais. Je suis Ouais, persuadé. ouais. Là. T'as pas Ouais. des coûts de marketing que North Face a. Tu sais, t'enlèves plein d'affaires, là, puis tu y vas avec l'essentiel. Là. De quoi de basic, là, coquille, minimaliste, pour un système de multicouche de base, là. Ouais. Puis tu pourrais t'en sortir avec, justement, mettons, ton manteau en duvet à 200$, ton fleece à 40$, t'es même pas à trop. Mettons que t'es à 300$, Ouais. puis plus ta coquille à 250$. C'est vraiment pas si cher que ça, là. Attends, non, je recommence. Ouais, 250$ de coquille, mettons C'est ça. 50$ de fleece, t'es à 300$, plus ton Fait que t'es à comme 200$, 500, ton 550. 200$ de doudoune. Ouais. Tu sais, t'es à loin de 1000$ pour 3 couches Ben qui oui. vont faire la job En en masse masse. pour ton quotidien puis tes Ben petites oui. activités par-ci par-là. Ouais. Fait que je trouvais que c'était une bonne idée. Là. Je vais peut-être en parler aux acheteurs rendus là. Non, mais tu sais, pour de vrai, là, je pense que des produits comme ça, des fois qui sont sous-estimés où on n'a pas. On va pas. On n'a pas le réflexe d'aller vers ces Non. produits-là parce que Ben c'est parce que, tu sais, on est habitué de associer, mettons, performance puis qualité, mettons, à Artérix, exact. Schwab, à des plus grosses compagnies. Fait que quand quelqu'un nous demande quelque chose par rapport à ça, on va directement vers là, mais, tu sais, après ça, t'es comme, c'est quoi l'usage que t'en fais? C'est peut-être que ça va être correct, tu sais. L'usage des produits est très important, mais c'est ça. Ben Puis oui. souvent, de fouiller un peu de fouiller un peu plus, puis de checker les étiquettes, puis les matériaux qui sont utilisés, tu te rends compte que, OK, tu n'auras peut-être pas l'attention du détail d'Artérix ou sa qualité de confection. Parce qu'on va Ou, se le dire, mettons, Artérix, Schwab, leurs coupes de vêtements sont quand même. tu sais, tout est calculé. Là. C'est ça. C'est des vêtements de haute performance, puis Ouais. tu sais, il y a un coût qui est associé à ces vêtements-là, mais tu sais, tout est justifiable ou à peu près. Ouais. T'sais, en général, là, tu me donnes un produit puis tu me demandes de justifier le prix. Je connais assez bien mes affaires pour être capable Ouais. de te le justifier. T'sais. Ben oui, 100%. En certains cas, ça devient plus difficile, là, mais En temps c'est pour normal, toutes les marques, mais c'est en ça. général, puis
Puis en gros, ben une des grosses parties du prix sur ton étiquette, c'est souvent le marketing aussi. Une marque comme Arc'teryx ou une marque comme Rab ou une marque comme North Face, Ouais. leur budget marketing est énorme J'ai dans une l'impression aussi année. que Fait que leur budget R&D il doit être gros aussi. R&D aussi, ben oui, c'est eux qui développent les technologies pour les manteaux, puis après, ben t'as C'est d'autres ça. marques qui copient si c'est pas un breveté ou Ouais. qui décident de faire des trucs très semblables, tu sais. Fait que oui, R&D marketing, c'est en grosse partie ce qui fait gonfler le prix sur ton étiquette, tu sais. Ben oui. Puis C'est pour ça que les gens, il faut qu'ils nous posent des questions. Comme ça, fait que on peut c'est là les que je me reviens aider. à dire que des fois, tu fais juste fouiller un peu sur les matériaux qui sont utilisés, ou justement la doudoune en duvet Woods, qui est un Mhm. duvet 700, ben, tu te rends compte que c'est la même qualité de duvet que tu vas avoir dans des manteaux plus haut de gamme, puis pour quasiment, tu sais, pour au moins 100-150$ de moins. Ben oui. Fait que des fois, ça vaut vraiment la peine de fouiller un peu, puis de checker, puis d'aller voir des produits peut-être moins connus, ou moins réputés, on va dire, là, ou moins hot, ou Ouais. Mais moins, qui font mais tout qui à fait font la job. tellement la job pour l'activité puis l'usage que tu vas en faire, là. Fait que Ben oui. ça peut être intéressant de regarder tout le temps là-dedans, là. Ouais. Mais ouais, j'étais comme, imagine, parce qu'on voit le virage, là, surtout avec, on dirait que les hivers sont de moins en moins froids, de plus en plus chauds, de moins en moins froids. Mhm. Puis, tu sais, on dirait qu'ils commencent de plus en plus tard aussi. Après, est-ce qu'ils durent moins longtemps? Je sais pas. Ils font peut-être juste Ouais. finir plus tard. Mais c'est ça, on voit que en général, là, il y a un intérêt accru pour le multicouche, puis les gros parkas longs, tu sais, qui prennent de la place. Tu sais, je le disais tantôt, conduire avec ça, c'est pas pratique, c'est pas le fun. Ah non. T'es pas confortable. Souvent, tu sais, pour des gens qui font du in and out, là, qui prennent, tu sais, qui sortent de leur maison, de leur condo, de leur appart, peu importe, ils sortent, tu sais, dans le fond, ils ont leur manteau sur le dos juste pour déblayer le char, puis le temps qu'ils sortent, tu sais, maison, auto, Mhm. puis auto, travail. Au final, Ouais. as-tu vraiment besoin de ton un manteau qui va à moins 30, moins 40, Ouais. quand tu passes 5 minutes dehors dans ta journée, 10 minutes dehors? Tu sais, oui, si tu vas prendre une marche dans le vieux port, genre pendant une couple d'heures, tu vas être content d'avoir ton quartz, ton Canuck de ce monde. Mhm. Mais pour le reste, tu sais, on voit que les gens, ils commencent à réaliser que de moins en moins, leur manteau, il est pratique, tu sais. Fait que, non, c'est le fun de voir ce switch-là. Puis je pense que ça va paraître probablement aussi dans les... Checkez bien ça, là, dans les magasins, là, prochainement, là. Je te parle peut-être pas de tout de suite, parce que là, ben... Ben techniquement, pour l'année prochaine, c'est pas mal Mais déjà pour acheté. l'année prochaine, c'est déjà acheté aussi. Mais je pense que même si c'est déjà acheté pour l'année prochaine, tu vas voir moins de gros manteaux probablement Je pense, sur les ouais. racks. Je parle pas juste de nos racks, je parle des racks de tout le monde. Mhm. Puis ben, des manteaux, tu sais, des magasins de sport, là, bien évidemment. Puis c'est quelque chose qui va être de plus en plus commun d'y aller vers un multicouche ou des couches plus minces, mais plus pratiques. Parce on va pas se mentir non plus, tu sais, on est rendu en 2024, là. Les technologies avancent, se développent tellement vite, puis on n'a pas les mêmes technologies qu'on avait il y a 20 ans, là. Mais non. Fait que, tu sais, des fois, un manteau qui paraît pas très isolé ou assez mince, pas très chaud, peut vraiment être au final le contraire, puis te Ben c'est ça. Moi, surprendre, tu tu sais. regardes mon dingue, là. Mais il est pas tant épais, là. Quelqu'un Non. regarde ça, puis il ferait comme. Tu mets ça l'hiver avec ta Ouais. coquille. Oui, Ouais. ça fait, là. Tu sais. C'est d'éduquer les gens, puis de leur faire comprendre que les choses changent, puis de leur faire essayer les morceaux aussi, tu sais. Ben oui, ben tu sais, nous autres, on est chanceux parce qu'au 10-30, on a la chambre froide puis la chambre de pluie. Exact, je m'en allais là aussi. Puis, tu sais, pour l'avoir essayé, là, mettons, parce que moi, quand j'ai commencé sur le plancher, j'étais beaucoup dans l'enfant, mettons. Ouais. Puis des enfants, des fois, qui veulent un manteau, puis le manteau, il est mince, puis le parent, il est comme, t'es sûr qu'il va être assez chaud. Tu sais, puis l'enfant, en tout cas, moi, à cet âge-là, j'étais plus pour le style que pour le Ouais. whatever. Mais quand on est jeune, on n'a pas fret non plus. C'est ça, On tu n'a sais. jamais fret. Moi, je me rappelle, j'avais 10 ans, j'avais mes Vans genre dans la neige, puis mon manteau détaché, puis C'est ça. ça, Fait que c'était quand là, ma tu mère sais, m'obligeait pas à l'attacher, là. exact. Mais tu sais, ce qu'on fait, c'est qu'on, tu sais, on regarde le parent, on est comme, ben, tu sais, on a une chambre froide, il fait -22, il y a du vent, fait Ouais. qu'on peut. Puis, ou mettons, au niveau adulte, il y en a qui hésitent entre deux manteaux, tu sais, c'est pas rare qu'on Ben voit oui. des employés qui vont comme les inciter à aller les tester. Tu 100%. sais, on l'a la chambre froide et là, ça va te prendre 3 secondes, tu C'est sais, un que très tu bon testes. selling point, là. Tu closes une vente assez facilement, là. Puis ça te permet de voir aussi tous les points de faiblesse sur ton manteau, là. Moi, ça m'est déjà arrivé d'acheter un manteau quand j'étais plus jeune.
Puis il y avait genre comme un matelassé en carreau Mhm. sur les manches. Puis, tu sais, le magasin, il n'y avait pas de chambre froide parce qu'on va se dire, c'est pas tous les magasins qui ont ça. Là. Je l'ai acheté, puis comme première journée un peu venteuse, je sentais tout le vent passer à travers les Ouais, coutures. J'étais comme, là, j'ai regretté mon achat à 110%. ouais, Là. Mais, tu sais, là, vu qu'on met du vent, on met le froid, tu peux tout de suite voir comme où est-ce que l'air froid pourrait rentrer, tu ouais, sais. Fait que c'est vraiment pratique pour ça, là. ouais, Là, je vais faire un crush, OK? ouais, Coq à l'âne un peu. T'as dit 74 km, OK, tantôt. ouais. Toi, t'es allé en Islande, puis t'en as fait de la rando, Ouais, là. ouais, ouais. Pas 74, mais c'était quoi? C'était 55? Par jour? Non, non, 55 en tout, sur OK. Fait 3 que j'étais jours. comme, 55 sur 3 jours. Mais ouais, En fait, on aurait pu continuer puis faire 24 de plus. Il y a beaucoup de monde qui, rendu au dernier checkpoint, au dernier campement où est-ce qu'on était, ouais, il y a beaucoup de gens qui continuent sur 24 km de plus. Ça te rajoute, mettons, 1 ou 2 journées, dépendamment de la vitesse que tu marches, ouais, là. ouais. Puis c'est très commun de... Tu sais, nous, on a fait je vais essayer de pas massacrer le nom puis de le dire quand même un peu en islandais parce que je respecte la culture. Non, laisse faire. Logavego, je vais le dire vraiment en français parce que l'islandais, c'est impossible, Ah impossible. ouais? Tu disais un mot là, en fait, t'essayais de lire un mot, il y a plus de consonnes que de voyelles dans le mot, puis genre tu penses que ça se prononce d'une manière, puis là t'entends un islandais le prononcer, puis t'es comme, dude, c'est même pas ça qui est Ouais. écrit. Tu sais, ça sonne Ouais. zéro comme c'est écrit, en tout cas, peu importe. Mais c'est Loga Vega, ou ça sonne un peu comme le Swedish Chef dans Ouais. Sesame Street, là. Ouais. Mais c'est Loga Vego, Laugavegeur. Nous, c'était 3 nuits, 4 jours en général. S'il arrive pas de pépins comme il nous est arrivé. Je repasserai là-dessus. Puis il y en a, t'as un 24 km de plus que tu peux rajouter dans le fond Enfin. à la fin, que les gens font de manière très commune parce que c'est là que tu vois toutes les chutes d'eau, les fameuses chutes d'eau que Ouais. tu vois en Islande. Là. Je pense Mais sur vous autres, vous 24 n'avez vu km. quand même. Pas Ouais. dans la rando qu'on a Ah, ok, faite, ok, non, ok. non, c'est ça. Ah, on a vu des, ben oui, Des oui, rivières, mais des pas des rivières, chutes. mais pas nécessairement des grosses chutes, tu sais. Ok. Je pense sur ces 24 km-là, à la fin, tu vois comme 26 chutes d'eau. C'est comme, ouais, c'est comme bondé, là. Ben, Ouais. ça fait que tu finis vraiment le trek vers la côte. Fait que c'est toutes les rivières qui se déversent. Ok, Tu sais, en tout ouais. cas, fait que tu vois beaucoup de chutes d'eau. Mais oui, fait que tu sais, pour faire ça, pas trop long, là, parce que je l'ai compté plein de fois, mais puis c'est intéressant, mais je vais essayer de faire passer en revue les trucs intéressants. Dans le fond, c'est 3 nuits, 4 jours habituellement, cette rando-là sur 55 km. T'as un bus, dans le fond, une navette qui te prend de Reykjavik, la capitale, puis qui t'amène au début de ton trek, Ok. qui est à Landmannalaugar, qui a à peu près 3 heures de bus de la capitale, qui est vraiment un beau scenic route en passant parce que tu vois toute l'Islande en allant vers ton trek. Fait qu'il débarque là, puis tu commences comme dans les Highlands de l'Islande. Fait que t'es comme vraiment en plein milieu de l'Islande, là, dans la partie un peu plus élevée Mhm. de l'île. Puis tu commences à marcher vraiment là, dans des montagnes de rhyolite qu'ils appellent, je pense, là, si je me trompe pas. C'est de la roche, mais de la roche en volcanique. Puis ça Ouais. change de couleur. Là, genre sur 10 mètres à un moment donné, j'ai marché sur de la roche jaune, orange, mauve, verte. Tu sais, c'est vraiment, vraiment très... c'est spectaculaire, Ouais. en Ben, fait. Là. ça change C'est beaucoup de. vraiment cool. Là. Fait que là, dans le fond, première journée qui était prévue, c'était un 12 km de montée. Fait qu'on montait sur 12 km, 1300 mètres de dénivelé jusqu'au refuge, qui était censé être le premier refuge où on dormait. Mhm. Sur le top d'un glacier. Fait que quand même à découvert, puis où tu sais un endroit où la météo Ouais. météo est changeante partout en Islande, mais sur le top d'un glacier où est-ce que t'as pas tant d'abri, puis t'es un peu plus haut en altitude justement, là, pas full haut, mais quand même un peu plus haut. Tu sais ça peut brasser. Mais nous, on se fait dire, tu sais, le premier checkpoint qui est là, c'est là que nous, on dormait dans notre tente. On est Ouais. vraiment en autonomie complète, le sac à dos bouffe. Je traînais ma vie dans mon sac à dos. Ouais, c'est ça. Puis, Mais je me souviens quand tu t'équipais avant de partir, tu étais comme là, faut que j'aille ça. Puis là, comme tu étais rendu, genre, tu regardais quand on parle de genre
le grammage des choses, là. Ouais. T'étais rendu là, Ouais, dans tes ouais, ouais. affaires. T'es comme ça, c'est tant de grammes, tant de grammes, tant de grammes. Fait Tu faisais que tout, mon là. sac était un peu trop lourd, by the way, mais la première journée, il devait peser presque 50 livres, mon sac, je capotais, là. Mais anyway, Ah, mon Dieu. fait que on a passé au travers. Mais fait que là, première journée, on est censé dormir, tu sais, popper notre tente autour du refuge, sur le glacier. La rando se passe super bien, c'est écœurant. Moi puis Sophie, on trippe, on est quand même, c'est le plus beau, plus belle journée de Ouais. notre vie, man. C'était écœurant, tu sais, c'est fou, là. On voit des lacs, tu sais, turquoise, Ben de l'eau de oui. glacier. On voit des geysers, puis des petits, tu sais, Genre, ce qu'on a clairement pas de l'eau ici, qui là. bouille, genre, en plein milieu de nulle part. Ouais. On voit des genres de grottes en dessous de la glace, justement. Tu sais, des paysages extraordinaires que tout le monde a déjà probablement vu sur des photos d'Islande, justement. Ouais. Tu sais, c'est sur la carte. Tu sais, tu regardes une carte postale, là, on est là, puis on vit dans la carte postale en ce moment, là. Ouais. Fait que ça, on est vraiment juste comme émerveillés tout le long. Puis on marche, on marche, on marche, on marche. On arrive après, ça, dans le fond, il y a une partie. Quand tu arrives sur le glacier, à un moment donné, tu marches je pense qu'on a marché pendant au moins 2 heures sur le glacier pour arriver sur le top. Fait que tu Ok. marches là, puis c'est juste de la neige. Puis tu sais, tu marches un peu dans de la slotch, parce qu'on est allé en plein mois de juin, mais là-bas, il y a encore de la neige. Fait que Ah ouais. la trek, elle venait d'ouvrir, en fait. Puis on était quasiment dans les premiers, je pense que ça faisait 3-4 jours que c'était ouvert. Fait qu'il y avait encore beaucoup de neige, c'était quand même particulier pour ça. Anyway, on arrive en haut. Nous, on est comme yes, on a fini notre journée, le sac est lourd, je suis content d'arriver, on va popper notre tente toute, mais tu Ah sais, ouais. là, la météo même commence à être mauvaise un peu. Là. Ouais, ça, moi, dans ma tête, quand j'imagine l'Islande, j'imagine genre du vent puis de la pluie. Ouais, ben c'est souvent ça. C'est souvent Ok. ça, mais ça peut changer, tu sais, vraiment, là, d'une minute à l'autre. Tu sais, pendant 15 minutes, il peut grêler, puis l'autre 15 minutes, il peut faire quasiment soleil, puis ça Mhm. change, tu sais. Ils disent, il y a un Ok. slogan là-bas, ils disent souvent, la météo là-bas, ici, on l'a à 50%. Tu sais, on est capable de la prédire à 50% parce qu'il y a un autre 50% que ça se peut que ça change. Fait Ok. qu'au final, ils sont pas capables de prédire la météo. C'est ça que ça veut dire. Ils trouvent ça bien drôle là, quand ils te l'expliquent. Mais fait que là, on arrive là, puis tu sais, il y a de la neige, il mouille slash il grêle, Ouais. il commence à venter. C'est pas si pire quand on est arrivé, mais il commence, tu sais, on dirait qu'il y a de quoi qui se prépare. Là. Fait que là, je vais voir le warden dans le refuge. Je fais juste comme jaser un peu avec lui, puis tu sais, au final, ce qui en est ressorti de la conversation, c'est qu'il nous déconseille de popper notre tente Là. au checkpoint. Fait que là, nous, on est comme OK, sauf que nous, c'est là qu'on on C'est prévoyait ça. dormir. Là. Ouais. Première journée, c'était censé être 12 km, 1300 mètres de montée, on dort là. Demain matin, on se lève, on défait la tente, puis on descend le 1300 mètres jusqu'au lac, puis c'est un autre 12 km. Ouais. Puis on dort au lac, tu sais. Fait que là, il est comme moi, ben tu sais, moi, je vous conseille de continuer, parce que si votre tente, elle arrache la première nuit, T'as plus de ben temps. vous êtes un peu dans la merde, tu sais. Fait que, Ouais. on est comme, ouais, bon point, tu connais tes affaires. Puis, on s'était dit que, on est allé un peu cowboy, dans le sens où j'avais pas de carte, j'avais pas de GPS, tu sais, on n'avait pas ce qu'on était censé avoir, mettons, pour aller faire de quoi Ouais. tu sais, une rando en Islande, mais on avait lu que le trek était très bien marqué, fait que de ce côté-là, il n'y avait pas de danger nécessairement de se perdre. Ok. Fait qu'on s'était dit au moins, s'il y a quelqu'un qui nous suggère de quoi, qui connaît plus la place que nous, style un warden islandais Ouais. qui habite sur le trek, tu sais, 6 mois par année, ben on va l'écouter puis on va continuer. Fait que là, on est comme OK. Fait que là, on a pris comme un 15 minutes pour se réchauffer, changer de bas, etc., manger une petite collation parce qu'on avait rien mangé encore ou presque. Je pense qu'on a mangé peut-être une Cliff Bar, là. Ok. Fait que peut-être manger une deuxième Cliff, puis le temps de se mettre de quoi dans le ventre, puis on est reparti. Fait que, tu sais, mais là, on sort du refuge puis pour repartir sur notre marche. Ah, puis faut dire que là, il est 4 heures de l'après-midi, sauf que c'est pas tant un... Tu sais, normalement, mettons, la luminosité, la lumière, ça aurait été un problème. Mhm. Mais là, c'est 23 heures de soleil sur 24 Ah, bon. l'été en Islande. Fait que Vous êtes chill en c'est ça. le point positif de la chose, c'est que tu peux hiker toute la journée sans avoir peur d'arriver, mettons, En noirceur. à noirceur ou... Contrairement à Bon Mansfield. Exact. C'est vrai. Fait que là, on part. Mais là, ils vendent puis ils grêlent pas mal, là, tu sais, sur le site de même, puis genre, on a nos capuchons, puis on est zippé jusqu'au bout, puis
Ouais. Tu sais, ça y va pareil. Fait qu'on est comme, OK, je comprends pourquoi le dude nous a dit de continuer. On continue, puis on est quand même de bonne humeur, tu sais, ça va bien. Je sais pas si c'est l'adrénaline ou tu sais, vu que c'est la première journée, mais... Fait que tu sais, on continue, puis on tag along avec deux Américains à ce moment-là qui eux aussi se sont fait dire de continuer parce qu'ils dormaient dans leur tente. Puis, Mais si les gens ne dorment pas dans leur tente, ils dorment dans le refuge. dans le fond, si tu bookes le refuge d'avance, tu dors en dedans, OK. mais ça coûte vraiment plus cher. Ouais. Puis, dans le fond, si tu dors dans ta tente, t'as pas besoin de booker, tu fais juste te pointer là. OK. Sans booking, rien, tu payes le warden, je pense que c'était 25$ par personne ou par tente. Je me rappelle plus. Je pense que c'était 25$ par tente. Ouais. Ouais. Puis, t'arrives là, tu peux juste popper ta tente, t'as pas besoin de booker rien. Fait que c'est vraiment plus facile en niveau logistique. Ouais. Puis nous, on voulait vivre vraiment l'expérience. Ah, ben oui. Ben, te connaissant, toi, t'es go big or go home. Exact. Fait que là, on continue sur notre marche. Puis là, man, il fait pas beau, mais tu sais, on enjoy quand même parce qu'on s'est dit, on veut aller en Islande, vivre la température puis la météo islandaise. Fait que tu sais, c'était juste assez intense pour qu'on trippe. Puis que genre, on essaye notre gear puis que ça soit le fun. Tu sais, genre, OK, le manteau puis les pantalons rap que je venais juste de me faire sponge juste avant de partir parce que je suis ambassadeur rap puis ils m'ont envoyé du stock. Fait que ça tombait vraiment bien dans le timing. Fait que là, je suis, tu sais, full Gore-Tex, ma blonde, toutes ces affaires aussi. On est, tu sais, on trippe parce que on voit que on vit de quoi d'intense, mais tu sais, on a du fun parce qu'on est bien équipé. Sauf que là, tu sais, une journée de 12 km s'est transformée en une journée de 24 km, puis à la place de faire 1300 mètres de dénivelé positif, on a fait 2600, tu sais, 1300 montées, 1300 descendre. Puis, je sais pas si tu le sais, mais avec un sac de presque 50 livres dans le dos, j'avais beau avoir des bâtons de marche, mes genoux étaient pas prêts, man. Ben non, ben non. Les genoux étaient trop pas prêts. Fait que, tu sais, long story short, comme je disais, je veux pas m'éterniser là-dessus, mais on est arrivé en bas du lac après les 12, après les 24 km en fait, là. Puis man, la seconde où j'ai enlevé mon sac, c'était tellement weird, là. J'avais l'impression que j'étais comme pas capable de marcher comme il faut parce que là, je venais d'enlever comme 50 livres de mon corps. Fait que là, c'était... En tout cas, c'était, genre, je pense que tu sais, on s'est fait un peu prendre, tu sais, de court par le fait qu'on n'a pas pu dormir au premier checkpoint. Fait que là, tu sais, tout au long de la marche, ça a bien été, comme je te disais, l'adrénaline était là pis tout, mais aussitôt que j'ai comme pu relaxer, faire l'attente, hey man, j'ai pogné un malaise là, genre soit je pense pas que c'est parce que je m'étais mal hydraté, mais je pense que j'avais pas assez bien mangé pour l'effort que j'ai donné pendant la journée. J'étais faible, j'avais mal au cœur, j'avais mal à la tête, j'étais comme pas capable de me concentrer. Il a comme fallu que je me couche au moins un bon 2 minutes là, sur mon sleeping bag pour me concentrer à comme ramasser de la force pour me faire de ma bouffe que je savais qu'elle allait mieux me faire filer parce que c'est ça qui me manquait, mais j'étais comme pas capable de me concentrer à faire mes affaires. En tout cas, fait que là, au final... Vous êtes parti à 4 heures, mettons, de votre première place. Vous êtes arrivé à quelle heure? Man, j'ai dû arriver... Parce qu'on est parti à 11 heures de Landmannalaugar, on est arrivé à peu près à 4 heures en haut, on s'est fait dire de continuer. Je pense qu'on est arrivé peut-être à 8. OK, quand même. Ouais. Fait que c'est un autre bon 4 heures de marche. Hein. Ben oui. Ça s'est fait un peu plus vite parce que ça descendait, mais quand même, avec 50 livres sur mais le dos, c'est je veux ça. dire. C'était mouillé, puis tout, puis en tout cas. Fait que là, c'est ça, tu sais, j'ai de la misère à me concentrer, à me faire ma bouffe, tout, je file vraiment pas bien, là. Genre, je regarde ma blonde, puis genre, je pense que j'ai des petites larmes qui ont coulé, j'étais comme, yo, I ain't about that life. J'étais comme, ça le fait tellement pas. Mais tu sais, j'ai eu comme mon petit moment pas de panique, parce que j'ai pas paniqué, là, mais mon petit moment de faiblesse où j'étais comme, ouf, ça a été rough finalement, comme première journée, surtout quand tu t'y attends pas. Ben non, c'est ça. Puis tu sais, faut savoir que on est vraiment parti comme, quand je dis qu'on est parti en cowboy, là, moyennement préparé, bien équipé, mais moyennement préparé. Je veux dire, j'ai déjà fait de la rando, mais c'était comme c'était notre première rando de plusieurs jours, aux 2. C'était notre première rando de l'année, aux 2. J'avais pas fait de rando encore cette année-là. On était rendu en juin, tu sais. Mais, fait que, tu sais, ça a été tough sur le corps la première journée. Ma blonde, tout était beau, mais elle m'a surpris, honnêtement. Fait que là, c'est ça. Deuxième journée, finalement, on continue. Je pense qu'on a fait comme un 16 km. C'était
c'était sur un champ de sable volcanique. Fait que c'était sur du plat. Ça a fait du bien, honnêtement, là. C'était une bonne distance, mais c'était sur du plat. Puis c'était écœurant, là. On marchait vraiment comme sur du sable volcanique, entouré de volcans. Tu sais, imagine des totons de genre presque 1000 mètres, là, un peu partout qui pop random du sol, puis c'est full à pic, puis c'est des volcans. Ouais, non, c'est ça. Fait que t'imagines le paysage, c'est quand même très cool puis très impressionnant. Après ça, on arrive justement à la fin de cette journée-là au campement qui est comme... C'était insane, là. On avait l'impression d'être sur la lune, genre de la manière Ouais. dans le... Puis c'est ça, ce qui est important de savoir, c'est que sur ces 3 jours-là, on commence dans les Highlands, puis tu marches vers la côte. Fait que puis les paysages changent beaucoup, tu sais. Première journée, montagne de rhyolite multicolores, cap enneigé, glacier. Deuxième journée, on est vraiment, tu sais, dans de la mousse, là. La mousse verte au début, un lac, des volcans. On marche à travers le champ de sable volcanique, puis on arrive dans une place où est-ce que justement c'est quasiment juste de la roche, juste de la... Ouais. Il n'y a pas de vie, là. Au final, là, pendant 3 jours, là, avant qu'on arrive au 3e campement, là, aucun animal, aucun insecte, aucun arbre. Juste des volcans, de la mousse, de la neige. C'était fou, là. Mais la température, tu sais, en termes de degrés, ça change beaucoup parce que c'est sûr que, tu sais, oui, t'as plein d'équipements, mais tu devais t'arrêter des fois en cours de route pour comme changer peut-être tes Ouais, couches, nous, il faisait en moyenne, mettons, pendant le jour, un 10 degrés, 10-12 degrés, mais avec une météo vraiment changeante, là. Fait que il pouvait venter beaucoup, puis grêler, puis mouiller. Après, il arrêtait. Tu sais, le soleil sortait un peu plus, fait que là, il faisait chaud. Fait que, tu sais, mettons, je pouvais enlever mon isolant dessus ma coquille, puis juste garder ma combine. J'avais un isolant, tu sais, je parle pas d'un manteau en duvet très épais, là, je parle d'un manteau synthétique très très mince, là, c'est juste pour dire. Fait que tu sais, je jouais souvent, ou si mettons il arrêtait de venter puis de pleuvoir, ben je pouvais enlever ma coquille, mettre ça dans mon sac. Fait que tu sais, oui, pendant une journée, je pouvais me changer, je pouvais me changer 2-3 fois. Là. Pas le outfit au complet, mais juste jouer avec mes couches. Ouais, c'est ça, retirer des couches. Exactement, pour rester au sec puis rester au chaud le plus possible. Parce que on dirait que tu reviens vraiment à à la base, à ce principe-là. C'est comme tu marches, oui, c'est trippant, mais c'est trippant ce que tu vois, mais c'est trippant ce que tu vis aussi à l'intérieur de toi quand tu te rends compte que t'es comme, justement, tu reviens à l'essentiel de rester au chaud, pas te blesser, rester au sec, te nourrir, te donner de l'énergie. Fait que, non, c'est cool. Fait que, justement, là, on arrive au campement, on a l'impression d'être sur la lune, là. C'est comme des vallées qui montent, qui descendent un peu, mais c'est beaucoup de roches, puis c'est genre du genre de sable volcanique, là, justement, je sais pas comment l'expliquer autrement. Puis à partir de ce campement-là, on descendait encore de plus en plus vers la côte, puis là, c'est là que tu passes dans des canyons, dans des gros, comment dire, ouais, des canyons, littéralement, là, parce qu'il y a genre les rivières qui passent, puis t'es entre 2 gros murs de roches, puis en tout cas, c'était écœurant. Puis au final, à la fin de cette journée-là, qui est la 3e journée, c'est là où tu commences à arriver vers un environnement où il y a plus de végétation. Il y a des moutons qui se promènent. Des moutons un peu qui se promènent librement en Islande parce que les fermiers, I guess, qui ont des moutons, ils laissent le promener. Puis les troupeaux de moutons, ben premièrement, ils vont revenir parce que t'es nourri. Puis, mais eux, tu sais, où est-ce qu'ils font leurs besoins, mais ça, c'est vraiment bon pour l'écosystème puis la diversité aussi. Fait que tu vas voir, tu sais, sur un hike, tu vas te promener, tu vas voir un troupeau de moutons, puis ils sont pas perdus, ils sont juste en train de se promener. Ils font énormément de distance là, en se promenant. C'est vraiment drôle, ouais. C'est weird. Genre, justement, nous, on marchait, puis j'ai pas vu, comme je te dis, j'ai pas vu d'animaux, j'ai pas vu de vie, littéralement, là, d'arbres, d'insectes, name it. Ça fait 2 jours et demi, c'est ma 3e journée, là. Puis à un moment donné, ben, on marche, puis il y a juste un troupeau de moutons qui apparaît au milieu de nulle part, puis qui marche, puis qui fait, tu sais, qui vit leur vie, là, sont bien, là, puis... Fait que là, on est comme, OK, fait que ça veut dire qu'on arrive probablement bientôt, tu sais, au prochain genre d'écosystème, là, qui est, justement, là, on voit, il commence à avoir des arbustes, des petits arbres, là, des petites fleurs, là, qui poussent dans toundra par-ci par-là, puis à un moment donné, t'arrives dans une full-on, genre, forêt. Mais c'est fou, ce patch
de forêts-là, d'arbres-là en Islande, là, ça représente 10% du territoire. Fait que t'as juste 10% du territoire Qu'il y a de la végétation qui a de la comme ça. végétation. Genre, c'est weird. C'est fou. Mais, fait que c'est ça. C'est long story short, 3 nuits, 4 jours, parce que on l'a fait en 3 nuits, 4 jours à place de... Non, c'est pas vrai. 2 nuits. En tout cas, peu importe. Ouais, On t'as a fait une skippé une journée de journée. moins. J'ai fait C'est une ça. journée de moins sur le trek que j'ai rattrapé, dans le fond, au dernier campement. À place de partir en arrivant là, de chiller un peu puis de prendre la navette, ben on Ouais. est arrivé, on a dormi là, puis on est parti le lendemain. Ben, T'sais. c'est ça. Fait Tu qu'on a prends ton rattrapé, temps, on là. a rattrapé notre journée Ben pour ouais. se reposer au final. Mais ouais, fait que tu passes vraiment par plusieurs écosystèmes différents. La météo est très changeante. Fait qu'encore une fois, multicouche a été Ben ouais. super pratique. Là. Pantalon, manteau, coquille, en 3 couches Gore-Tex. J'avais un isolant synthétique, Primaloft, combine en mérino, des pantalons de rando. Je pense que j'avais comme 4 paires de bas en Ouais, ben oui. mérino, genre Ouais, pour les ma bas, semaine, ouais, que ça c'est. j'alternais, tu sais, je marchais avec une paire de bas pendant le jour, je faisais sécher mes bas au campement le soir, j'en remettais une autre pour dormir, puis je remettais mes bas qui séchaient le lendemain matin pour continuer à marcher. Ouais. Puis au milieu de la semaine, j'ai changé mes 2 paires de bas pour mes 2 autres paires de bas, tu sais. Mais ouais, ça a été vraiment cool, puis à refaire certainement, là, un voyage de plein air comme ça, c'était écœurant. Ça a l'air trippant, là. Puis ça m'a vraiment prouvé, tu sais, c'était la première fois que je testais le multicouche pour de vrai, là, on va se le dire, là, genre, puis Ouais. c'est incontournable. Ben oui. Ouais, 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 ouais. Ben depuis ce voyage-là, comme, tu sais, tu parles full de plein air. Ben, j'ai t'as pogné full la le goût piqûre, tu sais, j'ai ben oui. toujours trippé plein air, j'ai toujours trippé vêtements de plein air avec mon background en mode, puis justement mon amour pour l'activité à l'extérieur a Mhm. comme merge, puis m'a donné le goût, tu sais, de m'intéresser de plus Ben en plus oui. à tout ce qui est technique, puis etc. Mais là, c'est justement avec Rab qui m'a comme un peu beaucoup aidé à m'équiper Ben oui. surtout pour ce voyage-là. Euh, Ça m'a fait comme comprendre, tu sais, de mieux en mieux comment Ben l'utiliser. oui. Puis on a Certainement. fait ce voyage-là, puis depuis, moi et Sophie, on n'arrête pas d'en reparler d'Islande. Là. Premièrement, Ben on veut y oui. retourner. Deuxièmement, on veut faire d'autres voyages de plein air de ce genre-là. Ben oui. On planifie. Ben je pense que t'étais déjà revenu quand on était allé à Varennes avec les gars. Tu sais, on était comme allé marcher, on avait fait Ouais, un petit ouais, campement, on avait sorti le jet boil, on s'était ouais, fait genre des œufs pis tout ça. ouais. Ça, c'était nice C'était aussi, très là. cool. C'est une belle sortie. Ouais, non, ça, c'est une belle sortie. C'est quelque chose qui sera à refaire, mais imagine si on le fait, genre, avec plus de gens, comme une sortie Sport-Ex. On est comme, OK, guys, genre, un après-midi, on s'en va chiller dans le Ouais, bois, genre, ouais. qu'on fait juste C'est faisable. un tas Ça Sport-Ex. coûte rien faire ça. Il faut juste un peu Non. d'organisation. Ouais, puis, tu sais, comme le magasin, il roule 7 jours sur 7, fait que, Ouais. comme, pas tout le monde qui va pouvoir venir parce qu'il faut que ça roule quand même Faut ici, juste là, trouver du mais, monde willing, du monde disponible. Mais ouais, ben ouais, on à pourrait faire faire ça. peut-être. Hmm. Imagine, on le fait, puis on est comme, on le met sur nos réseaux sociaux, puis on est comme, hey les gens, si vous voulez join la Team Sportrex, Hmm. genre, venez chiller avec nous à tel endroit. On a plein d'idées, hein, ces temps-ci, plein de projets, comme le podcast. Exactement. Fait que ça conclut-tu pas mal notre. Je pense qu'on a tout dit ce qu'on avait à dire sur notre multicouche aujourd'hui. Ben, c'est ça, tu sais, je pense que, pardon, on a un peu fait le tour de nos expériences, puis de nos takes sur Ouais. le multicouche en général, là. En conclusion, En conclusion, mettez plusieurs couches. c'est Vous ça. allez être bien. Exact. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est ça. Sur ce, on se revoit au prochain épisode. Salut!